La liste des étalons du Burkina Faso est sortie ce jeudi et en conférence de presse, Brahma Traoré, le sélectionneur du Burkina Faso, a présenté la liste des joueurs qui représenteront le Burkina Faso lors de leur match contre la Sierra Leone le 8 octobre prochain et contre l'Éthiopie le 12 octobre 2025 prochain. On va aller découvrir les joueurs qui ont été convoqués, les présents, les absents et essayer de parler un peu des forces en présence. Et après, on va revenir pour en parler en long et en large, pour parler de cette trêve internationale de façon générale, bien sûr axée sur le Burkina Faso et quelques autres pays. On y va sans plus tarder donc sur mon écran. Et au niveau gardien, nous avons Kofi, Hervé, comme d'habitude, Hervé Kouakou est encore là. Et c'est le gardien, c'est le meilleur gardien de Burkina Faso actuellement. Et voilà, du côté d'Angers, du côté de la France, de la Ligue 1, Kylian Nikiema, comme d'habitude, est présent. Il fait de bons matchs en championnat. Et alors, on espère que il aura peut-être sa chance lors de ces deux matchs. Ladi Sanou également présent. Côté gardien, l'absent du côté des portiers, c'était le quatrième lors de la trêve passée qui avait été beaucoup critiqué quand il avait été appelé parce qu'il jouait en D2 ivoirienne. Il n'a pas été appelé cette fois-ci, il s'agit de Clovis. Et le coach Brahma Traoré, bien sûr, n'a pas hésité à donner des explications pour Clovis Bazemo. On avait eu de très bonnes nouvelles. Ce sont les propos du coach. Juste là, on avait eu de très bonnes nouvelles de Bazemo. Il a montré de bonnes choses quand il est venu. On n'a pas le temps de le performer car le temps est court. Voilà, ce sont les propos du coach sur Bazemo qui n'a pas été appelé. On n'a pas le temps de le performer. Bon, en même temps, c'est vrai que les deux matchs prochains sont importants. Ça n'a pas l'air de matchs importants, mais ils sont importants parce que le Burkina Faso ne peut plus terminer, en tout cas, sauf cataclysme premier de ce groupe. Et donc, va se contenter d'être parmi les quatre meilleurs deuxièmes pour espérer continuer la compétition et jouer les barrages. Et donc, au niveau des arrières, des défenseurs notamment, on aura Issa Kabore qui est en forme actuellement du côté de la deuxième division anglaise. Et nous avons Steve Yago, comme d'habitude, qui est là. Edmond Tapsoba, on ne va pas faire de commentaires sur eux. Edmond Tapsoba, qui a d'ailleurs joué hier avec Leverkusen, match nul contre le PSV à Eindhoven. Adamo Nagalo, également, qui était sur le banc. Issoufou Dayo, encore là, comme d'habitude. Djiga Nasser, il est là. Ayende Rachid, il revient. Celui qui fait son retour par rapport à la liste passée, c'est Mohamed Ouedraogo qui signe son retour à cette liste du Burkina Faso. Et au niveau des milieux de terrain, nous avons Seydou Sempore, comme d'habitude, qui était là lors du rassemblement passé. Mohamed Zungrana, qui est là encore. Cédric Badolo, qui est là. Tiendre Bego, Josier, encore présent. Touré, Blati Touré, dont on ne peut pas se passer. Et il a joué encore contre Pyramide, il continue de jouer avec Pyramide, pardon. Et Yoda Abdul Razak, Ouedraogo Ismaïla, qui fait signe son retour, qui avait été absent pendant un long moment, et Stéphane Aziz qui également qui signe son retour. Et avant de revenir sur un milieu qui n'est pas, sur un défenseur qui n'est pas présent, je parle d'Arsène Kouassi, on va voir un peu ce que le coach a donné comme justification au retour de Stéphane à Aziz qui, selon le coach, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Aziz qui est un bon joueur, nous pensons qu'il peut aider en ce moment précis. Nous choisissons les joueurs en fonction de nos adversaires. Il peut nous aider compte tenu de son expérience. Bon, ici, les propos ne sont pas complets, mais je pense qu'il a aussi parlé du fait qu'il a fait de bons matchs lors de la Coupe du Monde des clubs avec le Raja de Casablanca. Et voilà, c'est tout à son honneur. On espère qu'il va pouvoir répondre aux attentes du coach cette fois-ci et qu'il va délivrer de bonnes performances parce que le peuple burkinabé l'a toujours réclamé, mais à l'arrivée, c'était un peu compliqué de niveau rendu, niveau performance notamment. On revient à la liste donc pour parler d'Arsène Kouassi qui est absent. Arsène Kouassi est absent tout simplement à cause des problèmes administratifs. Il est d'origine ivoirienne, je pense que c'est tout ça, le coach l'a dit. Il est absent à cause des raisons administratives, pour des raisons administratives, comme lors du rassemblement, parce qu'il avait été appelé mais n'avait pas pu être aligné. Et on va terminer cette liste avec les attaquants. Bertrand Isidore Traoré, encore présent.
pas de commentaires. Ouattara, Dango présent. Dango Ouattara, Mohamed Konaté présent. Pierre-Landry Caboret, il était là au rassemblement passé. Ousseini Bouda présent. Et Georges Minougou qui signe sa deuxième convocation avec les étalons du Burkina Faso. Voici donc pour cette liste. Sierra Leone le 8 octobre et l'Éthiopie le 12 octobre. Pour l'Éthiopie, ça sera au stade du 4 août. Et la Sierra Leone qui va recevoir le Burkina Faso pendant que l'Égypte va affronter Djibouti et la Guinée-Bissau dans les autres rencontres de ce groupe. Et parlant de groupe, justement, on va voir un peu le classement à l'issue de la huitième journée, justement, de la trêve passée de la huitième journée. Le Burkina Faso qui est deuxième avec 15 points et juste à 5 points, 5 longueurs d'avance. L'Égypte est à 5 longueurs d'avance avec 20 points notamment. Donc, sauf miracle, je ne vois pas comment est-ce que l'Égypte va perdre ses matchs contre la Guinée-Bissau et le Djibouti. Ça va être compliqué. Hein. Donc, le Burkina Faso n'a pas le choix que de jouer les meilleurs quatrièmes. Et donc, il faudra battre la Sierra Leone, il faudra battre l'Éthiopie pour être sûr, en tout cas, espérer terminer parmi les meilleurs quatrièmes. Il marquait beaucoup de buts aussi, on va le voir. Le classement des meilleurs quatrièmes, justement, le voici avec le Gabon qui est en tête avec 19 points, Madagascar avec 16 points, le Congo 16 points également, et le Burkina Faso qui ferme la marche avec 15 points et qui est suivi derrière par le Cameroun, 15 points également, la Namibie 15 points, Ouganda 15 points. Il y a donc 3 équipes susceptibles de dépasser le Burkina Faso et peut-être même 4 susceptibles de dépasser le Burkina Faso s'il y a un faux pas lors de ces matchs contre l'Éthiopie et la Sierra Leone. Le Bénin a 14 points également. Et donc un seul point le sépare, huitième, le sépare du quatrième du Burkina Faso. Donc ça veut dire que ces deux matchs qui restent sont importants. Ces deux matchs, c'est des matchs à prendre au sérieux pour les étalons du Burkina Faso. Parce que le Cameroun qui vient juste en bas, hein, c'est 10, je pense que c'est au niveau du goal average. Voilà, c'est la différence de but. Là-bas seulement 2 points, seulement 2 buts seulement les séparent. Le Burkina Faso a l'avantage d'avoir 12 buts alors que le Cameroun a 10 buts. Et donc, il va falloir gagner et beaucoup marquer. Et voilà donc tout pour voilà, c'est tout hein, pour cette liste des étalons du Burkina Faso. On espère que c'est des étalons qui vont nous faire rêver. On espère que c'est des étalons qui vont produire du bon jeu, qui vont gagner les deux matchs et qui vont terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires et continuer pour les barrages tout en espérant qu'à la fin, le Burkina Faso soit qualifié. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Bien sûr, d'autres équipes aussi espèrent se qualifier. Ça va être donc des matchs rudes, des affrontements rudes et c'est ça le football. C'est pour ça qu'on l'aime. Salut.